L'équipe Interpro s'engage et évolue. C'est pourquoi nous proposons un rapport d'activité également en vidéo avec les témoignages des membres du bureau régional Femmes et Hommes qui ont guidé l'ensemble de cette mandature. Quels éléments de contexte ont impacté la mandature 2016-2020 ? Le mandat 2016-2020 a été marqué par un événement majeur. La CFDT est devenue première organisation syndicale en France. Ce qui change un peu la donne, puisque on n'est pas simplement devenu la première organisation, on est devenu l'organisation réformiste qui, pour la première fois, est numéro 1. C'est une opportunité, dans un contexte où le populisme gagne du terrain, de défendre nos valeurs et de redonner du sens à la démocratie représentative. C'est une opportunité de se faire plus respecter vis-à-vis des pouvoirs publics et de rassembler les acteurs de la société civile qui ont à cœur de changer les choses, qui ont à cœur que la justice sociale et l'environnement soient au cœur des politiques publiques, de se rassembler et de peser tous ensemble. Alors, au niveau des faits marquants de cette mandature, moi je dirais, c'est d'abord la fusion des régions Auvergne et Rhône-Alpes. C'est le début de cette mandature, le 30 juin à Saint-Étienne. Je dirais fusion ou même création d'une nouvelle organisation qui s'appelle maintenant Auvergne-Rhône-Alpes. Sachant qu'on était les premiers à se lancer dans cette aventure, qui avait tout à construire. Mais on a beaucoup travaillé en amont. Il y avait une vraie confiance, une vraie volonté de toutes les équipes puisqu'elles ont toutes été impliquées dans ce projet. Et aujourd'hui, le constat, c'est qu'on a plutôt bien avancé, plutôt bien réussi. On s'est confronté à l'arrivée de Vauquier en tant que président du conseil régional. Il y a eu un changement d'institution qui a été également mis en place autour de la formation professionnelle. Qui nous a largement impacté. Le fait marquant, c'est l'évolution de notre façon de travailler, où on n'est plus seulement une union régionale statutairement définie, mais aussi on essaye d'aller vers des projets territoriaux. Et ça, c'est important et c'est à mettre à l'actif de l'équipe sortante, quoi. Ce mandat a été impacté surtout par la loi travail et ensuite les ordonnances de Macron qui ont beaucoup bouleversé le paysage juridique et aussi dans les entreprises avec le CSE. Moi, en tant que secrétaire d'un syndicat, c'est évidemment le recul des services publics quand même qui est fort, avec les suppressions de moyens des services publics qui sont forts. C'est le fait aussi qu'on est impacté par la crise des Gilets jaunes qui a réinterrogé, il y a une crise sociale, c'est pas un mouvement social, là c'est une crise, c'est une colère. Et ça réinterroge le rôle et la place des corps intermédiaires, et notamment parmi eux les organisations syndicales. Et puis évidemment, il y a l'affaire des retraites, qui montre à quel point le débat peut être hystérisé en France, même quand il n'y a pas lieu. Et qui démontre que même si on est devenu première organisation syndicale, on n'a fait qu'une partie du chemin. L'autre partie, maintenant, c'est de dire « asseyons-nous autour d'une table, discutons, négocions ». Sur quel sujet revendicatif avez-vous travaillé ? Les premières actions qu'on a eu à mener, c'est du niveau revendicatif, le schéma régional de développement économique et international innovation, le fameux SRDE2I, où on a souhaité apporter dans ce texte la part nécessaire pour prendre en considération les besoins, les attentes et les évolutions pour les travailleurs de la région. Les actions qu'on a menées dans le bureau régional et qui ont fortement marqué, ça a été déjà la première pour les élections présidentielles où on a été à expliquer qu'on ne prenait pas de position politique, mais qu'il fallait quand même expliquer que là, on avait un choix à faire, c'est-à-dire de lutter contre un parti qui n'était pas dans les valeurs CFDT, c'est-à-dire le parti du Front National. L'Interpro est essentiel dans l'action confédérale de la CFDT, notamment pour tous les sujets généraux de protection sociale, comme les retraites, on est en plein dedans aujourd'hui, comme la santé, et on est aussi en plein dedans aujourd'hui, comme le grand âge, qui va finir par nous préoccuper tous. Les actions syndicales que j'ai menées pendant ce mandat ont été surtout sur les luttes contre les discriminations, surtout LGBTI,
Et donc ça a été de démontrer comment la CFDT au niveau régional luttait contre les discriminations au travers de festivals ou de rassemblements LGBT qui se sont faits sur Lyon ou Saint-Étienne. Sur la question de l'égalité femmes-hommes, ça a été de sensibiliser sur les discriminations qui existent dans la fonction publique. Et du coup, ça a fonctionné et ça faisait partie de la campagne des élections professionnelles dans la fonction publique. Au cours du mandat, pour agir sur les territoires, sur les questions de mobilité, d'exclusion, de logement, sur les questions de l'environnement, on a fait le choix d'agir avec d'autres dans le cadre du pacte du pouvoir de vivre et de combiner nos actions à celles des acteurs de la lutte contre les exclusions, de l'environnement, de l'éducation populaire. Le pacte du pouvoir de vivre, je le rappelle, c'est l'idée essentielle qui résume en 3 mots. Il ne peut pas y avoir de transition écologique pourtant nécessaire sans justice sociale. Ça nous a amené à développer à la fois des débats et d'interpeller les pouvoirs publics. On l'a fait au moment des présidentielles, on l'a fait au moment des législatives et on le fait au moment des municipales pour les forcer à s'engager au moment de la campagne sur des ambitions, sur les thématiques qui nous sont chères. Quels dispositifs vous ont semblé utiles pour les militants ? Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est le développement des syndicats. Le but du développement, c'est de toucher tout le monde et d'avoir beaucoup de proximité avec la population. C'est la priorité pour qu'on puisse rendre notre travail, faire un travail correct et être auprès de la population. L'URI a mis des dispositifs qui nous ont été très utiles. Il y a tout le dispositif des contrats de développement qui nous est fort utile, avec à l'intérieur une offre de formation qui s'étoffe et qui est très intéressante pour nos militants. Je le répète, on a besoin de renouvellement générationnel de nos militants. Et pour ça, il faut qu'on leur offre des outils, il faut qu'on soit capable de repérer ces militants, il faut qu'on soit capable de les accompagner et qu'on leur donne envie. Donc on a mis en place des after-work, on en a donc fait 2 et un 3e en préparation pour justement fidéliser à la fois les nouveaux adhérents, qu'ils sachent où ils mettent les pieds, et leur donner envie de connaître aussi d'autres facettes de la syndicalisation, par des services qu'on met en place. Tous les dispositifs d'accompagnement au changement juridique, y compris dans les rôles et missions de nos représentants, des militants dans les entreprises, ont été mis en place. On a mis un gros point important sur la formation et l'accompagnement. C'est vraiment la gestion du quotidien pour qu'ils se sentent bien dans leur rôle et qu'ils puissent porter haut et fort les couleurs de la CFDT. Au jour d'aujourd'hui, on essaye de communiquer via Facebook, Snapchat, et puis tout ce qui est tract. Sur le développement, l'initiative qui a été prise par l'équipe actuelle des 70 000 fiches a été une initiative parfaitement intéressante. Parmi les dispositifs qui nous ont été utiles, mis en place par l'URI ou la Confédération, ce sont les outils, la mise en place de l'ARC, l'outil qui permet d'avoir accès à pas mal de documents et d'outils justement pour mettre en place l'action syndicale. Ce démarrage de l'ARC arrive tout doucement, mais c'est un chantier énorme, mais avec des solutions aussi énormes pour les militants. Et si vous aviez un message pour l'avenir ? Un message pour l'avenir, c'est que tout citoyen puisse avoir accès à un emploi digne, reconnu, et qui puisse vivre de son travail. Si j'avais un message pour l'avenir, ce serait une justice sociale et en même temps un pacte de pouvoir de vivre pour tous, adapté pour tous. À l'issue de la fusion des 2 régions, on a aujourd'hui Auvergne-Rhône-Alpes, qui est une région très dynamique sur le plan économique, mais au sein de laquelle subsistent de fortes inégalités territoriales, là où la pauvreté est beaucoup plus importante à l'ouest qu'à l'est, et elle est également présente dans le sud. Ça nous engage, nous, à la fois à opérer des dispositifs qui permettent de rééquilibrer dans notre action syndicale ces inégalités, et à penser à ceux qui sont victimes des processus d'exclusion. Une ambition de l'Union régionale, c'est de venir en appui des équipes syndicales dans les entreprises, dans les territoires. Et puis en appui, c'est aussi
leur apporter des espaces pour échanger sur les grandes réformes sur lesquelles la CFDT s'est positionnée. On peut penser à la loi El Khomri, aux ordonnances, aux retraites. Et le rôle de l'Union régionale, c'est bien d'apporter des moments d'échange, de co-construction et faire remonter le vécu de nos délégués pour nourrir et irriguer toute la Confédération, toute la CFDT de ce qu'ils vivent au quotidien. Si j'avais un message à donner, je dirais que le chemin est long, mais nous avons la bonne direction et nous sommes bien accompagnés. Parce qu'il n'y aura pas de transition écologique sans justice sociale, nous, la CFDT qui représentons les travailleurs, devons être exigeants vis-à-vis des pouvoirs publics et acteurs des changements et du progrès social.